Bonjour à vous, bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver, la team, pour parler de Thunderbolt. Et oui, j'en avais envie, et ça tombe bien, puisque eh bien, Marvel Studios a dévoilé un tout nouveau teaser TV Spot. Bon, vous appelez ça comme vous voulez. De leur côté, ils ont appelé ça Absolute Cinéma. J'adore la référence, c'est magnifique. On va regarder ça, on va en parler. La promo commence à s'intensifier justement par rapport à ce film, hein, qui arrive chez nous le 30 avril, donc c'est dans pas longtemps, hein. On est début mars, mi-mars même bientôt, donc finalement ça va arriver plus vite qu'on ne le pense, mais en tout cas justement on va en parler, on va voir un petit peu ce que ça donne, hein, voilà, s'il y a des nouvelles images ou quoi que ce soit. Je l'attends beaucoup, vraiment énormément, ce film. Il y a même des petites déclarations concernant le projet par-ci par-là qu'on a pu avoir justement ces dernières heures et ces derniers jours, donc on va aussi un petit peu en parler, enfin bref. On va se mater ça, hein, tout doucement. En tout cas, je le sens bien, ce film. Franchement, je vous jure que je le sens bien. On va regarder ça, voir ce que ça donne, histoire que voilà, on se mette dans l'ambiance et tout. Et en tout cas, Absolute Cinéma, on l'espère. Bref, c'est parti, les écouteurs sont mis, le son est bon, on y va. There's something wrong. Yelena Belova. Ouais. Oh. Ok. Ok. Oh. The Avengers are not coming. Who will keep people safe? Ok. D'accord. Je kiffe, j'adore ce que je viens de voir là. Ouais, c'est déjà fini, je suppose. Ouais, c'est très court. Mais j'adore ce que j'ai vu là. Pas vous? En vrai. Alors, c'est très particulier. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, finalement, depuis que la promo a commencé, la première bonne annonce, la deuxième qu'on a eue en novembre, on avait eu la première en septembre, on a eu la deuxième en novembre, et on a même eu un troisième gros trailer finalement il y a quelques semaines, à peine au Super Bowl, en plus avec ça maintenant. La promo est différente de d'habitude concernant Marvel Studios par rapport à ce film-là. Est-ce qu'il y a une raison pardon, bien précise? Je pense que oui. Je pense qu'ils savent pas trop sur quel pied danser. Ils savent pas si le film va bien marcher ou pas. Faut savoir que ces dernières années, mis à part Deadpool et Wolverine en soi, enfin dernières années, derniers mois en soi, qui a cartonné un Deadpool et Wolverine, ça leur a fait pas mal de bien, j'ai l'impression, au niveau box-office, etc. Finalement, même de ce que l'on voit avec Captain America ces dernières semaines, c'est pas fameux, voilà, un niveau rentabilité et tout concernant certains projets. Là, Thunderbolt, c'est pas un nom qui fait rêver, qui parle beaucoup aux gens, c'est un truc très secondaire, voire même tertiaire des comics. Et en plus de ça, l'équipe sur le papier, il n'y a pas forcément de personnages qui poussent le projet à un niveau colossal. Bon, il y a Yelena Belova incarnée par Florence Pugh, voilà, qui est un petit peu bankable peut-être depuis quelque temps à Hollywood, mais c'est pas, je pense, elle, c'est pas son nom qui va ramener je sais pas combien de millions en salle, soyons clairs, enfin bref. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que la promo est différente vis-à-vis de ce projet, mais en fait ce que j'apprécie c'est aussi au niveau de la forme et du ton. Là, ce délire de faire apparaître finalement eh bien, des noms ou telle personne qui a travaillé sur tel projet, genre la série Beef, ou encore le film The Green Knight, ou Midsommar, Hérédité, etc., avec une couleur différente et tout, avec un fond de musique un peu électro-pop, quasiment pas de dialogue, juste des bribes d'images et des enchaînements comme ça, assez flous, mais qui ont de la gueule dans différents contextes, différents endroits, sans pour autant dégager à la fois seulement un côté léger humoristique qu'on retrouvera évidemment, mais aussi en ayant un certain équilibre avec le côté un peu sombre, dark et profond même de ce que le film racontera également, ce qu'on pouvait ressentir justement dans le dernier trailer sorti au Super Bowl justement il y a quelques semaines. J'aime bien ce mélange, voilà, cet équilibre qui se dégage. Je sais pas pour vous, mais moi je kiffe, je suis ultra chaud, et ce trailer là justement, si je revois quelques images,
Bon, il y a beaucoup d'images qu'on avait déjà vues de manière plus longue ou pas, plus ou moins en tout cas dans les précédents teasers, dans les précédents trailers. Mais ça le fait, là, ce délire où va y avoir cet approfondissement ou ce développement de la plupart des personnages à travers leurs côtés les plus sombres pour un objectif particulier. Justement, ça fait partie des déclarations qu'on a eues récemment concernant le projet. Il y a Florence Pugh qui en a parlé, il y a même le réalisateur, hein, Jack Schreier, qui en a parlé, qui a déclaré certaines choses. J'attends ce film, franchement j'attends ce film. Il y a même un nouveau synopsis qui a été dévoilé et qui mentionne, je vais le lire tout de suite, hein, directement, on va en parler. Après s'être retrouvé pris au piège d'un piège mortel, 7 parias désillusionnés doivent se lancer dans une mission dangereuse qui les forcera à affronter les recoins les plus sombres de leur passé. On y est, on est typiquement là-dedans, et je trouve, pour le coup, bon là je l'ai traduit évidemment, mais il y a pas mal de fois le côté darkest corner, etc., le côté sombre qui revient. Et j'ai peut-être un peu l'impression que ça c'est en lien avec possiblement le titre final de cette future équipe. Parce que là, on est face à Thunderbolt avec la petite Astérix, et il y a quelques mois, Kevin Feige et même Marvel Studios avaient dit que l'Astérix était pas là pour rien. Et est-ce que finalement cette équipe des Thunderbolt ne changerait pas de nom en quelque chose de différent, peut-être à la fin du film? J'en sais rien, mais en tout cas, moi ça me plaît. Ça me plaît ce que je vois, ce que j'ai. On a même Sébastien Stan justement qui a déclaré certaines choses vis-à-vis du projet, toujours justement dans le magazine, Empire Magazine, qui a dévoilé aussi certaines images à propos du film récemment, dans des contextes différents, sur les personnages, etc. Mais on a notre cher Sébastien Stan qui a déclaré que Bucky allait rencontrer ce groupe et se rendre compte qu'il lui ressemble beaucoup d'une certaine manière. Et il pense donc qu'il a ce sentiment d'apporter sa contribution et de prendre le lead justement de cette équipe. Moi je dis pourquoi pas, je trouve que ouais, Bucky a l'expérience, le bagage et les épaules aujourd'hui dans sa vie dans le MCU, hein. Ça fait un paquet de temps qu'il est dans le MCU finalement, pour clairement, voilà, ça peut apporter justement un truc en plus au personnage et l'amener dans un chemin et une évolution différente qu'on n'a pas encore vu, et ça peut être très intéressant je trouve. On a Florence Pugh aussi qui a récemment, alors on va parler d'abord de cette déclaration que j'ai sous les yeux du réalisateur Jack Schreier, comme je disais, qui parle de Valentina, de Val, à propos de cette fameuse tour des Avengers qu'on reverra après un bon bout de temps, finalement, eh bien, dans ce projet, dans le MCU. Elle était laissée en suspens, hein, cette tour des Avengers, depuis Spider-Man Homecoming, où voilà, on nous disait qu'elle avait été rachetée par quelqu'un, qui ça, ben, on ne savait pas, hein, jusqu'à présent. Il y avait beaucoup de théories, Wilson Fisk, les 4 Fantastiques pour en faire leur Baxter Building, etc. Ben, finalement, contre toute attente, c'est Val. Alors est-ce qu'on aurait pu voir le truc venir? Je pense pas du tout, ou alors franchement vous avez le pif. Mais Jack Schreier justement parle de ça dans une déclaration toujours du côté de Empire Magazine, en disant nous savons ce que signifie cette tour, qui est la personne que vous aimeriez le moins voir posséder cette tour, qui signifie tant pour tant de gens. Pouvez-vous l'utiliser comme symbole d'une tournure plus sombre? Toujours le mot sombre, toujours le mot dark qui est prononcé. Dark Avengers, peut-être au final pour cette équipe, je dis ça, je dis rien, d'une tournure plus sombre des événements. J'avoue que ouais, c'est finalement, pourquoi pas finalement voir Val acheter cette tour pour une raison particulière. J'avoue que voilà, c'est inattendu, personne l'avait vu venir comme je l'ai déjà dit, mais voilà, pourquoi pas, si c'est un réel intérêt, si ça permet d'apporter quelque chose en plus et quelque chose de mieux finalement, et d'en faire quelque chose, hein, tout simplement, de cette tour dans le MCU, etc. Ben moi je dis pourquoi pas, clairement. Voilà, on a eu pas mal d'affiches aussi qui sont sorties concernant le projet, des affiches assez atypiques qui s'inspirent de plus ou moins certaines choses des comics, etc. Et on a Florence Pugh, justement, j'en parlais, qui décrit le film Thunderbolt comme une espèce de film badass indé style A24, donc A24, je traduis hein, pour les non-bilingues, c'est un plaisir, où avec des ressentiments d'assassins, enfin de films d'assassins liés à des... Voilà, Marvel super-héros, enfin bref, voilà le délire. Moi je suis chaud, franchement je suis chaud, j'aime beaucoup ce que j'ai vu là au niveau de ce teaser. On va se le remater d'ailleurs.
on va se le remater, voilà, histoire de se remettre dans le bain. Tout simplement, je pense que vous dites pas non, hein, de toute façon vous n'avez pas le choix, c'est moi qui décide, c'est ma vidéo, mais on se le remate, et après on termine tout ça. Allez. Donc là on suppose, on avait des bribes de ça d'ailleurs dans les différents bandes annonces, surtout le dernier sorti lors du Super Bowl, de cette séquence plus ou moins dans une dimension plutôt sombre qui fait partie du délire de ce côté ombrage, enfin, de cette ombre qui voilà, s'émancipe, se dissipe pour le coup dans New York, lié à certains personnages, The Void, ça je dis rien. J'aime beaucoup ce délire là, je trouve que ça apporte un truc... Ah, c'est énigmatique. Voilà, je sais pas, j'adore. J'adore. Ouais, c'est vrai que sur le papier, l'équipe en elle-même ne vend pas du rêve, c'est clair et net. Il n'y a pas de souci. Mais il y a l'air d'avoir une idée, il y a l'air d'avoir un propos sur la forme et sur le fond qu'on a peut-être pas trop vu dans le MCU, sur le côté terre à terre, mais plutôt sombre, torturé, même très torturé à un certain degré. Et moi, ça me fait kiffer. Et honnêtement, en vrai, mis à part l'équipe, qui vend clairement pas du rêve. Sur le papier, franchement, disons-le, mis à part Yelena et Bucky, le reste, on s'en fout. Voilà, disons-le. Mais, à part ça, il y a quoi d'autre à critiquer de ce qu'on en a vu? Alors ça, c'est peut-être pas exceptionnel, c'est peut-être pas genre le truc du siècle, ça n'a pas été les bandes annonces du siècle, ce qu'on a eu avec le projet, mais en vrai, ça le fait quand même, et je vois pas ce qu'il y a d'autre à critiquer. Le film a l'air plutôt propre, plutôt beau, donc en vrai, mis à part cette équipe, ouais, qui vend pas du rêve, je vois pas ce qu'il y a à dire de négatif pour l'instant vis-à-vis du film, mais j'ai le pif. J'ai le pif, regardez, j'ai pas un gros nez pour rien, je sens les choses, et celui-là, Thunderbolt, méfiez-vous, on en reparlera très vite et j'ai très hâte. En tout cas, c'est tout pour moi concernant ce projet, ce film, cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos avis en long, en large, en travers dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.